La conversation que j'ouvre avec toi cœur à cœur est le duel de l'amélioration et de l'évolution. Aller démystifier les charges énergétiques et surtout cognitives. Qu'est-ce qui est perçu à travers l'amélioration versus l'évolution? J'ai intégré le mot évolution dans mon vocabulaire et surtout dans ma pratique de la vie de tous les jours, dans mon observation de tous les jours, de laisser être l'évolution plutôt que de vouloir améliorer. Et là, peut-être que ça fait choquer des oreilles, peut-être que ça amène une perspective de ben what? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est quoi qui est en train d'amener comme perspective? J'ai fait une étude fine de mon observation personnelle, de voir comment je me sentais avec le mot amélioration. Et j'ai dit pendant longtemps de l'amélioration progressive, continue est la clé de justement la croissance. Tout à fait vrai. Par contre, l'amélioration progressive continue qui amène une croissance, quelle énergie est motivée par ce désir d'amélioration-là? À partir de quel espace intérieur je veux une amélioration ou je désire une amélioration? Et de vouloir améliorer quelque chose, ça veut dire qu'il y a un jugement quelque part. Et c'est là que j'ai envie d'amener ton regard et ton attention. C'est en portant ton attention sur si je veux améliorer quelque chose, c'est que je veux changer quelque chose. Et si je veux changer quelque chose, qu'est-ce que je juge? Qu'est-ce que je critique? Qu'est-ce qui ne me satisfait pas? Ou quelle observation que j'ai dans le manque de quelque chose qui fait en sorte que je focus sur une amélioration? Et là, tu vas me dire, peut-être, puis ça va peut-être friser tes oreilles, mais tu vas me dire, on nous a demandé, en fait, dans notre société et dans notre système éducatif, d'avoir des notes d'amélioration, de s'améliorer, d'évoluer, de toujours continuer à vivre une croissance. Et là, tout à fait vrai. Ici, c'est d'aller observer quelle charge, en fait, qui est menée à travers l'amélioration. Et là, ça fait 6 mois que j'observe amélioration versus évolution. Et quand que j'ai observé de fond en comble, dans toutes les perspectives, chaque fois que je me dis, OK, parfait, je veux m'améliorer. Je veux améliorer les résultats. Je veux améliorer une performance. Je veux améliorer une habilité. Et là, où je veux améliorer ma santé, mon poids, mes relations, ça partait tout le temps, presque la plupart du temps. Je dirais rarement que j'ai vu que ça partait pas de cet espace-là, mais selon toi, ça part de quel espace? Quand tu dis je veux m'améliorer dans telle chose, ça part de quelle réflexion à la base pour dire je veux m'améliorer? Et c'est là que devient la contraction quand j'ai commencé à observer de où ça partait à l'intérieur de moi quand je me disais vouloir améliorer. Donc, je voulais mieux performer. Je voulais mieux performer, mais je voulais être plus belle. Exemple, si je voulais transformer mon poids, ma santé, je voulais avoir une santé pour être capable de performer davantage. Je voulais mieux dormir, je voulais améliorer mon sommeil. Ça partait tout d'un même espace, c'est-à-dire d'un jugement et ou d'une critique de non-acceptation sur qu'est-ce qui était là. Donc, je voyais ce qui marchait pas. Je voyais qu'est-ce que j'aimais pas. Et à partir de ce que je voyais que j'aimais pas, je choisissais de vouloir améliorer, transformer, changer les choses. Et là, vous allez me dire, oui, mais en quoi il y a en quoi c'est négatif ou en quoi c'est pas bon? Puis, il n'y a rien de bon ou mauvais ici, c'est juste une observation, c'est amener une perspective et je vais vous parler de l'évolution par la suite. C'est que si je veux améliorer, puis là, je voulais donc améliorer mes résultats, exemple, dans mon entreprise. Je voulais améliorer mes résultats, exemple, de faire plus de sauts sur la trampoline. Je voulais améliorer, boire plus d'eau, parler mieux en anglais, vouloir faire plus de sport, sortir plus souvent, être plus disponible. Je voulais améliorer de façon continue puis progressive tout plein d'éléments dans ma vie. Et quand que j'observe qu'est-ce que ça crée de vouloir ça, bien,
j'observais que ça partait d'un espace de manque de pression, de performance et de vouloir changer qu'est-ce qui est là. J'acceptais pas, je jugeais puis je critiquais qu'est-ce qui était là. Ça me satisfaisait pas. J'étais dans un état de ça me plaît pas, ça me satisfait pas, je juge cet état-là qui fait en sorte que je vais mettre les efforts puis je vais mettre tout l'alignement en lien avec mes efforts, mes actions, mes pensées pour pouvoir transformer, changer en forçant, en m'obligeant, en mettant de la pression. Donc, performer. Et là, le super mot, performance. La performance vient tuer complètement ma créativité. Dès que je me sens sous pression, je suis plus créative. Je me coupe complètement de mon flot énergie, de mon flot d'idées, de mon intuition, de ma spontanéité. Dès que je suis en pression, je suis en mode de survie. Je suis en mécanisme de survie où est-ce que je veux, puis je veux, puis je veux, puis là, je me mets de la pression, je lâche pas, je m'abandonne pas, je persévère, je suis déterminante. Et là, vous allez me dire, oui, mais en quoi c'est négatif? C'est pas négatif. Par contre, c'est d'aller observer quel jugement vous portez face à vous-même, quelle critique vous avez face à vous-même, quelle pression vous pouvez vous mettre de vouloir améliorer des résultats dans lesquels vous vous jugez. Parce que c'est là qui est le piège. Si je n'accepte pas l'état actuel qui se dit tout est parfait, tout est tout le temps parfait et là tu es où tu es est exactement à la bonne place. Donc, si je juge cet espace-là, qu'est-ce que ça crée? Un espace de vide, de manque et d'insatisfaction. Donc, non-reconnaissance de ce qui est basé sur vouloir s'améliorer. Donc, c'est pas solide la fondation sur laquelle c'est appuyé. C'est une fondation de manque, c'est une fondation d'absence, une fondation de persévérance, de comparaison, de regard extérieur, de vouloir être aimé. Pourquoi vous voulez vous améliorer sur tel élément dans votre vie et en rapport à quoi dans votre vie? C'est-à-dire, est-ce que c'est pour que l'autre personne t'aime plus? Est-ce que c'est pour être choisi? Est-ce que c'est pour être aimé? Est-ce que c'est pour ne pas être rejeté? Est-ce que c'est pour être choisi? Et souvent, la motivation d'amélioration dite personnelle, parce que souvent on se dit, oui, mais c'est juste pour moi, je le dis, c'est juste pour moi, je le fais. Je t'invite à aller creuser derrière ça, de découvrir c'est quoi la fondation, le fondamental, le pourquoi réellement tu désires vouloir améliorer tel aspect dans ta vie. Et quand moi, j'ai voulu améliorer, exemple, mes ventes dans mon entreprise, vouloir accompagner plus de personnes, il y avait comme derrière ça la réalisation, le profond désir de réaliser mon rêve, c'est-à-dire de vouloir être plus disponible pour mon amoureux, faire des sorties, faire des activités, être là, voyager plus souvent. Et là, c'était basé sur la pression de répondre à la pression que je me mettais de ne pas décevoir l'autre personne dans j'ai réussi. Et c'est de. Puis, en premier abord, quand je regardais vouloir m'améliorer, c'était très simple. Mais quand je venais creuser à l'intérieur de moi, c'est-à-dire porter mon regard plus sur l'amélioration, mais découvrir qu'est-ce qui était là, qu'est-ce que je jugeais, qu'est-ce qui se passait en dedans de moi de vouloir encore plus ou améliorer, changer, transformer. Pour une médaille, exemple, tu veux changer, améliorer, est-ce que c'est une évolution continue, c'est-à-dire l'accueil de ce qui est ou le jugement de ce qui crée un manque, qui crée justement le vide, le non-amour de soi-même, le non-acceptation de qu'est-ce qui est là. Donc, je veux changer quelque chose parce que je n'accepte pas qu'est-ce que je suis actuellement ou où est-ce que je suis actuellement. Donc, si il y a la non-acceptation de ce qui est là, puis vous désirez aller vers la voie de l'amélioration, ben, le chemin va être ardu, va être décourageant, il va avoir la possibilité d'abandonner, de recommencer, abandonner, recommencer, vivre des montagnes russes, vivre des épuisements relationnels. Ben, il va y avoir de la pression, le regard extérieur, l'attente, la déception, l'attente de regard extérieur et de même t'isoler. Il peut y avoir tous les espaces de déception, donc d'isolement par la suite si il y a des déceptions face à des résultats. Fait que peur de décevoir, peur de se décevoir si tu n'atteins pas les résultats. Donc, il y a la non-acceptation de qu'est-ce qui est là. Donc, des jugements, de la critique et même de te rabaisser, de te dévaloriser avant même d'avoir commencé, de dire de désirer améliorer des choses, c'est aussi peut-être voir s'il y a des aspects de dévalorisation ou d'infériorité de soi-même
pour ne plus te sentir. Et là, c'est de vouloir changer l'état que tu vis actuellement. Et là, il y a peut-être ton inconscient qui vient dire, il y a un fuck dans mon inconscient, il y a quelque chose qui marche pas dans ce que tu nommes. Si je veux évoluer, si mon désir est l'évolution, le changement, la transformation, mais je veux pas changer qu'est-ce qui est là, et c'est comme comment je y arrive, là, tu sais. Et je vais donner un exemple qui est quand même relativement, pour moi, très, très révélateur quand il y a justement un enfant devant toi qui est en crise. L'enfant devant toi, il a un besoin, il y a quelque chose qui vit, qui est en train de vivre, qui est si valable. Puis toi, tu es en face de cet enfant-là, puis cet enfant-là, il a une crise. Et là, tu as deux choix. Vouloir changer la transformation, donc améliorer l'état de l'enfant vers un sourire, une paix et un calme intérieur, et ou tu as la possibilité d'accueillir là où il est pour voir justement, pour que ça rouvre l'espace à ce qu'il y ait une évolution, c'est-à-dire une transformation de l'état. Et là, plus tu veux forcer l'enfant à changer son état, plus tu dis, change son état, arrête de pleurer, puis là, tu argumentes, tu juges son état, tu n'accueilles pas avec amour, tu veux le changer, tu n'acceptes pas la situation, tu as honte parce que là, c'est devant des gens, tu voudrais tellement que ça change. Là, il y a un non-accueil. Donc, il y a vouloir transformer, changer, améliorer l'état, mais ici, il y a comme un jugement qui vient obstruer la possibilité de changement. Qu'est-ce que ça fait chez un enfant si vous voulez changer son état, si lui n'est pas prêt? L'amplification. Il va s'amplifier. L'état de crise va s'amplifier. Moi, je me souviens, enfant, si on me disait calme-toi, arrête de pleurer, puis qu'on me forçait à arrêter de pleurer, je devenais bougonne. C'est-à-dire, ça faisait pas mon affaire, je devenais dans un autre état, donc de colère. Et je me souviens très bien que s'il n'y avait pas d'accueil de qu'est-ce qui était là, parce qu'il y a quelque chose qui était vivant dans moi, tu sais, je pleurais pas pour rien. Un enfant pleure jamais pour rien. Il y a quelque chose qui fait que, tu sais, un enfant, ça pleure, puis tu sais, souvent, quand on se fait dire, ben, les enfants, tu sais, ça pleure pas pour rien. Même toi, si tu pleures, s'il y a une émotion, que ce soit en colère, que ce soit un état, l'état qui est là, et là, il est valable. Est-ce que tu l'accueilles? Est-ce que tu veux le changer? Est-ce que tu veux l'améliorer? Est-ce que tu veux le transformer sans l'accueillir? Et l'amélioration, c'est comme l'opposé de l'accueil. Il y a une non-acceptation, mais il y a un non-accueil. C'est-à-dire accueillir l'état là où il est pour que quand il est accueilli avec tout ton être, tout ton corps, toute ta présence, et observe ce que, tu sais, je t'amène tout le temps avec l'enfant, tu as un enfant devant toi, il est dans sa crise, tu ne veux pas le transformer, tu ne veux pas le changer, tu te mets à l'accueillir. Tu es dans un état d'accueil complet et total pour ce qui est présent devant toi avec l'enfant. Donc, ça peut être toi, là, l'enfant, ça peut être juste une image. Puis là, tu vois cet enfant-là, tu l'accueilles, tu ne le forces pas, tu le brusques pas à vouloir le consoler, tu l'accueilles sans le juger, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans tu es là en présence pour l'autre. Et là, ça demande une présence avec tout ton être et d'accueillir qu'est-ce qui est là dans une présence sans vouloir le transformer, sans vouloir le changer, simplement de l'accueil avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et je ne sais pas si tu l'as déjà pratiqué, mais pour l'avoir déjà pratiqué, mais même si moi, je n'ai pas d'enfants, je l'ai pratiqué avec des enfants en bas âge, tu sais, puis même des adolescents ou des jeunes, j'ai observé que quand j'accueille l'état d'être de l'autre personne, sans la juger, sans la bousculer, sans la forcer, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une ouverture qui se crée. Il y a une évolution possible. Il y a une transformation qui se crée naturellement. Observez, l'enfant peut se calmer, il va avoir un peu moins de larmes, il va avoir un apaisement qui va se créer. Et c'est la même chose à l'intérieur de soi parce qu'on s'inflige exactement la même chose que comment on voudrait justement des fois bousculer les choses puis aller plus vite dans le temps, dans l'espace, de vouloir être déjà rendu là où tu voudrais être dans un processus, dans ta vie, en relation, avec tes finances, tes projets, ta réalisation. Tu voudrais que ça soit déjà là, puis ça ne l'est pas. Donc, tu veux tellement le changer pour que justement tu puisses le vivre dans l'ici maintenant, mais tu passes complètement à côté de qu'est-ce qui est là dans l'ici maintenant. Donc, l'amélioration
amène c'est quoi la motivation de l'amélioration? Souvent, c'est de vouloir changer qu'est-ce qui est là sans l'accueillir, sans l'accepter. Donc, il y a des jugements, il y a de la critique. Il y a aussi de la dévalorisation, de l'infériorisation. L'évolution, maintenant, c'est tout est évolutif. Tout est évolution. Donc, si tu accueilles avec amour, avec bienveillance, sans vouloir changer et transformer, et c'est là que la magie opère, c'est-à-dire l'ouverture à. Si tu forces pour que l'émotion arrive ou que le changement arrive, si tu forces au gym, exemple, pour faire plus de push-up ou bien plus de redressement assis, ça se peut qu'il y ait des muscles qui lâchent, ça se peut que tu aies des endolorissements qui fait que tu ne vas pas pouvoir y retourner 3 jours plus tard seulement parce que ton corps va avoir besoin de repos et tu vas l'avoir bousculé. Alors, l'évolution, c'est d'accueillir pour que l'évolution puisse se créer. Donc, accepter, accueillir. L'acceptation vient naturellement avec l'accueil dans ce qui est, sans vouloir le changer, sans vouloir le transformer. C'est la première étape, c'est d'accueillir sans vouloir transformer l'état ou la situation. Si, exemple, tu sais, moi, je rêve le jour où est-ce que je vais être bilingue, puis chaque année, je me pratique, puis j'évolue. Chaque année, je prends des choix, je fais des choix conscients pour pouvoir justement pratiquer, écouter davantage, lire davantage, mettre dans des situations où est-ce que, tu sais, je sais que je vais être challengée puis que je vais pratiquer. Je vais pratiquer. Et là, je pourrais dire, je veux m'améliorer. Puis c'est ce que j'ai dit pendant longtemps. Puis vouloir s'améliorer, ça a été que je jugeais, j'étais pas assez bonne, je suis pas avancée, ça fait tellement d'années que je veux parler bilingue, pour comment ça que je suis pas encore. Puis puis là, je me mettais dans mes scénarios puis je jugeais. Donc j'amenais de vouloir être en pression, améliorer des choses, donc performer et changer ce qui était déjà là. Et quand je fais ça, je suis même pas en train de reconnaître toute l'amélioration, justement, l'évolutif, le voir, qu'est-ce qui a changé. Je suis pas en train de voir c'est quoi qu'il y avait eu comme changement. Je suis pas en train de voir non plus et de reconnaître. Je ne reconnais pas la transformation. Je reconnais pas qu'est-ce qui est extraordinaire. Je ne me vois pas. Je suis juste en train de voir qu'est-ce qui est pas là. Donc, dans l'évolution, demander l'évolution, choisir l'évolution, ça se fait naturellement parce qu'il y a une acceptation, il y a une reconnaissance de ce qui est et il y a un amour propre dans l'état actuel. L'état actuel, il est dans un constat de, mettons, anglophone, d'un anglais d'une manière X, et j'aime et j'adore et je suis heureuse de cet anglais-là et je choisis de l'amener dans une évolution. Je choisis de l'évoluer. Donc, dans cet espace-là, il y a de l'espace créatif, il y a de l'espace d'accueil. Donc, je ne suis pas en train de me dire que je ne suis pas correcte ou je ne suis pas bonne ou je ne suis pas en train de me valoriser. Je suis en train de trouver des pistes, des opportunités, des situations créatives qui vont m'amener justement à avoir le goût qui va vraiment venir d'un élan du cœur de ça me tente de continuer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pression. Puis quand on n'a pas de pression, bien plus facile d'avancer. Pour moi, en tout cas, je ne sais pas pour toi comment ça se passe, mais quand que justement, je n'ai pas la pression sur les épaules de performer ou de changer quelque chose avec la pression de réussir, mais que l'évolution est un succès en soi parce qu'il y a un amour puis un accueil propre dans qu'est-ce qui est là sans juger. Parce que même si tu veux, exemple, éliminer du poids, puis que tu n'accueilles pas la situation où est-ce que tu es actuellement, tu es en train de juger comment ça va se passer ton chemin. C'est toujours dans l'état d'esprit dans lequel tu marches ton chemin qui a une importance que le jugement ou l'effort que tu veux mettre. Parce que si tu le vis avec une résistance, c'est toi qui se fais du mal. Si tu le vis avec un état d'esprit d'évolution, de soutien, d'amour, de bienveillance, ben, observe quelle opportunité, quel champ des possibles, quelle ouverture ça crée en toi et comment ça te fait vivre justement, comment la vie circule en toi dans ces moments-là, plutôt que de résister, de lutter, de te battre, de te prouver. Même, puis là, je me suis dit souvent dans l'amélioration de dire, je vais devenir encore meilleur, je vais devenir encore meilleur. Pourquoi? Pour me prouver que j'étais capable. Donc, je jugeais, je doutais de mes capacités plutôt que de me soutenir dans le chemin. Donc, l'accueillir, accueil, c'est accueillir. Donc, accueillir, c'est
vraiment là, prendre dans ses bras. C'est vraiment de rester en contact avec toi, dans ce qui est là, dans ce qui est présent, dans ce qui est vivant. Ton corps te parle, il y a une intelligence, il vient te donner plein d'informations si c'est dans une légèreté, si c'est dans une contraction, si c'est dans une pression. Tu le ressens, tu le perçois, c'est là, c'est visible. On a tous accès à ce ressenti-là. Et puis l'évolution, puis l'accueil, ça se ressent. Et ça crée de l'amour de soi, mais cet amour-là, elle n'est pas cognitive, elle est ressentie. Et lorsque tu ressens de l'amour pour toi, pour moi, là, ce que ça fait, c'est que ça rouvre les ailes, ça rouvre les opportunités, ça rouvre le champ des possibles et ça m'amène complètement à me détacher justement de ce qui manque, mais plutôt de voir tout ce qui est dans l'évolution, c'est-à-dire de tout ce qui est là, tout ce qui est déjà présent, tout ce qui est déjà extraordinaire, parce que tu pars pas de rien. Tu es déjà là, ici, maintenant. Donc, tu es vraiment dans un chemin évolutif. L'accueil à rouvre à l'évolution, puis ensuite, c'est vraiment de choisir d'intégrer chaque étape, chaque situation sans vouloir les changer. Donc, si tu veux les changer, c'est que tu n'es pas satisfaite de quelque chose. Si tu veux le changer, c'est parce que tu juges quelque chose. Si tu veux le transformer, c'est parce qu'il y a un espace où est-ce qu'il y a une critique. Et c'est d'aller découvrir justement qu'est-ce que tu dévalorises de toi, comment ça a besoin d'être accueilli justement, tu sais, avec amour, avec bienveillance. Et je sais que l'amour de soi, ça se développe par des formes justement de regard, de bienveillance, parce que et donc je me suis mis de la pression, et donc j'ai voulu changer qui j'étais, et donc j'ai essayé de faire pour plaire et de surtout ne pas déplaire et de suivre le groupe, de suivre. Et tout ça, ça peut être stimulé par une blessure, justement, une blessure de ton enfance, une blessure de ton vécu, mais ça ne définit pas ton futur. Et c'est toi qui choisis justement d'accueillir qu'est-ce qui est là dans l'ici maintenant, parce que ton mental, lui, il ne fait pas de différence entre si c'est réel, imaginaire, virtuel. euh, c'est symbolique. C'est s'il y a une émotion, s'il y a quelque chose qui est présent, si tu as un profond désir de dire je dois m'améliorer, ça part de où? Puis c'est où est-ce que tu te juges à travers cet espace-là pour pouvoir justement te botter les fesses pour pouvoir avancer plutôt que d'accueillir qu'est-ce qui est là et laisser être la transformation, parce que quand tu accueilles dans l'évolution, l'évolution, elle est. La vie passe à travers toi, elle circule en toi, et ça amène aussi beaucoup de lâcher prise, c'est-à-dire d'enlever la pression. Ça lâche en fait tous les attachements à l'extérieur pour revenir à l'intérieur de toi dans ton désir propre de qu'est-ce que toi, et il demande d'être vu, observé dans ton chemin. Et j'avais envie de te lire un petit bout, en fait, que je cherche là. J'avais envie de te lire justement l'évolution. Ça ne se force pas, ça émerge. Une évolution, c'est l'accueil, c'est la voie. En fait, c'est l'accueil de la voie de pas vouloir changer, pas vouloir réparer, pas devoir devenir quelqu'un d'autre, mais simplement laisser être. Et ça, là, ça a été un chemin tellement ardu et difficile de laisser être. Ne pas vouloir changer qui tu es parce que tu es extraordinaire, tu es complète, tu es entière. Moi, ce que j'ai observé, c'est que je créais des séparations de moi. Je me transformais pour pouvoir avancer, je jugeais et surtout, je nommais les choses du fait que c'était jamais assez. J'en faisais jamais assez. Donc, dans l'amélioration, c'était ça, c'était la pression de j'en faisais jamais assez. J'en faisais jamais assez. Pourquoi? Pour l'amour, pour être aimé, pour être accepté, pour être reçu. Tout l'espace d'amour, de bienveillance, d'amour de soi, propre à soi-même. Et là, c'est de revenir à toi pour décrocher justement du regard des autres et revenir à ton amour propre. Sortir de la dépendance de l'autre va me valider, l'autre va me confirmer que je fais le bon choix. L'autre va voir que j'ai éliminé du poids. L'autre va me trouver plus belle. Est-ce que ça part de toi ou ça part de ce que tu penses que les autres attendent de toi? Et dans cet espace de présence, l'acceptation, ça surgit par lui-même. Tu n'as pas besoin de rien accepter. Ça se fait naturellement avec l'accueil.
l'acceptation se fait et ça rouvre justement à un chemin évolutif qui fait que tu prends ta place, tu incarnes ton espace plutôt que d'être à côté de tes bottines puis de dire j'ai hâte de devenir XY, mais tu incarnes. Donc, le changement est beaucoup plus facile parce que tu existes. Tu existes dans ton être et le changement se laisse être à travers toi. Donc, il n'y a plus de lutte, plus de pression, plus de jugement. Parce que quand tu accueilles ce qui est, ça ouvre les portes au possible, puis ça cesse de résister à la vie. La vie circule en toi, puis elle devient la source même du mouvement. Donc, l'évolution, c'est le mouvement. Si tu observes la nature, elle est en mouvement, en constante évolution. Donc, c'est de s'observer dans est-ce que je désire m'améliorer ou j'accueille pour évoluer. Donc, est-ce que mon focus, il est sur l'amour de qu'est-ce qui est, de même si je suis inconfortable dans mon corps parce que, exemple, j'ai envie d'éliminer du poids, puis je suis inconfortable ou je voudrais avoir plus de résultats, puis là, actuellement, il n'y en a pas. Qu'est-ce que je choisis d'accepter? Je m'aime complètement et totalement dans ce qui est. Donc, j'accueille ce qui est sans vouloir le changer, sans vouloir le transformer et d'observer quelle ouverture ça crée. Quelle ouverture est-ce que ça peut créer pour toi et quelle idée vient dans ta prochaine action qui va être inspirée plutôt que d'être dans l'obligation? Quelle spontanéité de créativité ça rouvre pour toi dans l'espace d'accueil de qu'est-ce qui est là? Est-ce que ça amène justement l'inspiration d'être motivé, d'être soutenu par toi, par toute ton énergie pour l'évolution versus d'être vraiment bourreau envers toi-même pour une amélioration? Donc, je t'invite à observer, voir qu'est-ce que ça fait justement réagir à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça vient éveiller en toi, est-ce que ça résonne avec toi, est-ce qu'il y a justement des réactions que, ben, il y a des choses qui se bousculent à l'intérieur de toi, tu l'avais jamais vu de cette perspective-là. C'est vraiment l'objectif d'amener des perspectives, des prises de conscience et de voir l'énergie derrière l'évolution versus l'amélioration. Et pour moi, l'évolution, ça émerge, c'est léger, c'est un chemin d'ouverture, tandis qu'une amélioration, c'est une performance, c'est comme un soldat, c'est comme un espace de pression, d'obligation, de voir ce qui manque. Et souvent, dans mon enfance et même dans le chemin majoritaire de ma vie, j'ai été à observer ce qui me manquait, ce que je pouvais transformer pour que l'autre personne soit bien. Et j'étais toujours dans ben dis-moi ce qui va pas, fait, je vais changer, je vais m'améliorer pour que toi tu sois bien. Donc, j'étais vraiment dans ce regard-là de moi, je vais me changer pour que l'autre soit bien, plutôt que d'accueillir et de découvrir qu'est-ce qui est là dans moi, d'aimer en fait toutes les parts de moi, des unifier ensemble pour pouvoir fleurir, émerger, briller, rayonner dans qui tu es. Alors, belle intégration à travers cette conversation cœur à cœur et je te dis à très, très bientôt. Bye bye tout le monde. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre. Dédié à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.